Bonjour Gilles Albout. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation sur Merci. le plateau ce matin. J'avais envie de parler avec vous d'un autre versant du rectorat. On parle beaucoup des constructions scolaires, mais en ce moment, il se passe plein de choses dans nos établissements scolaires qui ont pour principe de développer les compétences de nos élèves qui ont envie d'apprendre et de réussir. C'est une volonté de votre part de mettre en place tous ces projets pour aussi permettre à nos jeunes de s'éveiller sur la vie ? Alors, vous avez raison de le rappeler, on a des équipes qui mettent en place beaucoup de parcours talents. Et depuis quelques années, vous le savez, on promeut justement tous ces dispositifs pour valoriser l'implication de nos jeunes. Le premier d'entre eux, c'est le développement de la voie professionnelle. J'imagine qu'on reparlera de la tablée des chefs, puisque c'est sur cet événement de la semaine dernière que vous m'avez invité. Quoi de mieux que ce type d'événement pour valoriser justement les filières professionnelles qui sont des filières d'excellence. Excellence dans ce qu'on y apprend et puis aussi dans les valeurs qu'on partage. Et la tablée des chefs, vous l'avez souligné dans vos précédentes émissions, précédents reportages, c'est une manière aussi de partager avec la population la plus défavorisée, avec les anciens, de faire du travail intergénérationnel et puis aussi de partager son savoir et derrière, bien évidemment, de travailler à l'insertion. C'était un focus que nous avons voulu faire la semaine dernière sur ce lycée professionnel, mais nous aurions pu le faire aussi, évidemment, sur l'ensemble de nos lycées professionnels. Et puis on reparlera d'autres exemples aussi de parcours d'excellence. Vous avez été, comme les autres médias, associés à la Semaine des médias et à tous les concours de rédaction de journaux avec le concours Mediatix. On en reparlera aussi, travailler sur l'expression française, ça fera peut-être aussi lire, écrire, parler, on va en parler. Alors, revenons sur la tablée des chefs, parce que moi, je trouve ça quand même génial. On a un lycée hôtelier à Kawéni où des jeunes gens apprennent effectivement soit à être serveurs en salle, soit à cuisiner. Et la tablée des chefs, c'est 250 repas qui ont été cuisinés sur 2 jours, donc 250 pour Kungu, 250 pour Mamoudzou. Ces plats, et on les voit derrière ces petites barquettes confectionnées par les élèves, ont été distribuées en lien avec les CCAS à des personnes qui étaient dans le besoin. Vendredi, autre exercice, 30 seniors, toujours de Kungu et de Mamoudzou, via les CCAS, ont été invités au lycée professionnel avec des tables dressées. Enfin, c'était très joli. Les personnes âgées se sont assises et ont pu manger un poulet coco et une tarte aux pommes cuisinée par les élèves. Donc on est allé, on a participé à ces événements. Là, vous voyez des cadeaux d'ailleurs de vos partenaires ont pu être remis à chaque personne. L'enthousiasme des jeunes qui cuisinaient. Ils faisaient plus un poulet coco, ils faisaient un poulet coco pour les aînés. C'est l'esprit que vous voulez faire passer, Gilles Albout, dans ces programmes, c'est-à-dire, on fait du poulet coco parce que finalement, on doit savoir le faire, c'est notre métier futur, mais en même temps, on le fait en donnant du sens. Ah, tout à fait, c'est ce que je rappelais, c'est leur rappeler aussi les valeurs de partage, les valeurs aussi de vivre ensemble, c'était très important. Alors, juste une petite précision, malheureusement, vendredi, il n'y avait que des personnes âgées de Kungu, donc je rassure nos amis de Mamoudzou, une table leur sera très rapidement réservée. Donc oui, le partage, le vivre ensemble, la transmission, le lien intergénérationnel, aussi la solidarité, ce sont des valeurs qu'on doit transmettre et que nous transmettons aussi évidemment dans l'éducation nationale. L'enseignant qui pilotait le projet disait également que à l'occasion de ces projets un peu sociaux, les élèves révisaient sans s'en rendre compte les techniques qui avaient été apprises dans le courant de l'année.
Oui, alors en fait, je me rends, vous le savez, régulièrement sur le terrain, dans les différents établissements, et notamment dans celui-là, et je vois, on est à la fin de l'année, que tous les élèves ont énormément progressé. Donc vendredi dernier, c'était des secondes bac pro, donc, qui sont en première année d'études, et qui avaient énormément progressé. Je me souviens, les mêmes élèves au début d'année, un peu gauche, des fois un peu maladroits, et là, avec des élèves qui sont autonomes, qui prennent des initiatives, qui, comme vous l'avez rappelé, veulent bien faire. On a eu la chance cette année d'avoir une année quasi complète. Alors, je ne reviens pas sur certains événements dans des établissements voilà, difficiles, et même dans cela, on fait tout pour rattraper ce temps perdu. Mais on voit qu'après une année évidemment de formation, on a des élèves qui maintenant ont acquis cette expérience, ont acquis aussi cette confiance en eux, et évidemment acquis du savoir-faire. On le disait, la voie professionnelle est une voie d'excellence. Il faut qu'on continue à la développer, il faut aussi qu'on valorise ces métiers-là, il faut aussi qu'on valorise les enseignants qui s'y impliquent. Vous savez, c'est un de nos défis ici à Mayotte, c'est l'attractivité. Bien sûr. On est en période de réserve, on ne va pas parler de sujets politiques, mais ce sera en tout cas dès le lendemain des élections un de nos sujets évidemment importants, pour aussi avoir et continuer à avoir, vous le disiez, des enseignants et des personnels en général très impliqués. Alors vous avez lancé vendredi également le programme Lire, Écrire, Parler, que je trouve extraordinaire. Alors dire, lire, écrire. On le dit, alors j'insiste, puisque c'est très important de commencer par le dire, justement, et travailler sur l'oralité. Excusez-moi de vous avoir interrompu. Non, pas de problème. Alors, moi je trouve ça génial, parce que peut-être pour la première fois a été dit par vous de même d'ailleurs, ce qu'on sait tous mais que personne n'osait dire jusqu'à présent, c'est que dans les classes, il y avait des enfants qui ne parlaient pas français et que ça pénalisait les enfants qui parlaient français. Et que là, le but du jeu, c'est de mettre en place des outils, des dispositifs, y compris en formant les profs, les enseignants, pour permettre à ces jeunes gens de combler, je dis pas un retard parce qu'ils savent pas, c'est pas un retard, c'est de leur permettre d'accélérer leur propre apprentissage à eux. Alors les premiers pénalisés, ce sont les élèves eux-mêmes qui ne parlent pas français, avant de pénaliser le reste de la classe. C'est une véritable souffrance. Et ce que les évaluations ont montré, vous savez qu'on a des évaluations en CP, en CE1, en 6e, en seconde, et puis évidemment tout au long de l'année aussi, là je parlais des évaluations nationales, c'est que malheureusement pour un grand nombre d'entre eux, pour beaucoup de ces élèves, ces difficultés, ces retards d'apprentissage, en fait elles ne sont pas traitées, elles se reproduisent, du coup elles se cumulent même année après année. Donc on imagine la souffrance que doit endurer un élève qui passe toute sa journée dans une classe et qui ne comprend pas, ou s'il comprend, il comprend peu, et en tout cas n'arrive pas à écrire et à lire ce qui est écrit au tableau, ça c'est à peu près sûr, ou en tout cas avec grande difficulté. Donc c'est une souffrance déjà pour celui qui subit ceci. Et puis évidemment, comme vous le signalez, c'est aussi une difficulté dans la gestion de classe. Nos enseignants sont évidemment formés à gérer les classes hétérogènes, mais une classe hétérogène, quand on a 3-4 élèves en grande difficulté, on arrive à les traiter. Nos enseignants sont formés notamment au centre universitaire pour ceci. Maintenant, quand c'est un tiers ou une moitié de la classe qui est en difficulté ou grande difficulté, ça devient évidemment plus difficile à gérer. Et c'est la raison pour laquelle nous avions commencé des dispositifs justement qu'on appelait petits lecteurs, petits scripteurs. Et nous avons évalué ces dispositifs. Nous sommes aussi appuyés sur donc l'inspection générale qui est venue à plusieurs reprises ces dernières années, notamment cette année, nous a fait un diagnostic. Nous sommes aussi appuyés sur la recherche en pédagogie, qui nous a permis d'abord d'avoir une méthode donc qui va se traduire par un manuel qui va sortir bientôt. Alors évidemment, c'est pas un manuel que nous imposons, puisque certains enseignants pourront continuer à travailler avec leur manuel s'ils l'ont déjà, mais en tout cas que nous allons proposer à tout le monde, et
Alors c'est une première à tous les élèves. Donc on va acheter pratiquement 10 000 manuels. Donc les élèves auront un manuel qu'ils pourront garder et sur lequel ils pourront s'appuyer. Et tous les enseignants seront formés à ce manuel ou pourront continuer à travailler avec leur. 6 ans pour former tous ces personnels. Alors ça c'est dans le cadre du plan français. Donc année après année, chaque enseignant va être formé. Et là aussi, c'est une nouveauté, on va dire, nationale. C'est pas une formation verticale. Alors évidemment, là on parlait du manuel, on va apprendre à se servir du manuel puisque ça va être quelque chose de nouveau. Mais on a beaucoup insisté aussi sur le partage entre pairs. Donc c'est le travail en constellation. Donc des enseignants de plusieurs classes sont déchargés pour suivre évidemment des formations, j'ai envie de dire, pédagogiques et didactiques sur les manières d'apprendre le français, d'apprendre notamment le français à des élèves en difficulté ou des élèves qui découvrent la langue. Et puis aussi évidemment de regarder ce que les autres font et de s'enrichir et tout le monde s'enrichit de ce qui a été fait dans d'autres classes. Le rectorat, le ministère n'est pas omniscient, donc il y a aussi des expériences qui sont menées ici et là avec des enseignants qui ont développé eux-mêmes des dispositifs très intéressants. Donc nous sommes allés voir ces dispositifs la semaine dernière et on a vu par exemple dans des CP/CE1 dédoublés en co-enseignement avec 2 enseignants comment à certains moments la classe était divisée pour travailler différemment avec les élèves en difficulté et ceux qui l'étaient moins. Donc ces expériences, elles vont être partagées. Nous allons avoir un site où nous allons aussi pouvoir mettre à disposition de tout le monde ces expériences. Mais j'insiste sur le dire, lire, écrire, c'est qu'il y a aussi un gros travail que nous allons faire au-delà de la formation de nos enseignants sur l'oralité. On a des élèves qui ne parlent pas français dans leur famille, puis souvent on parle une autre langue. Donc on va beaucoup travailler sur l'oralité et valoriser aussi l'expression orale à tous les niveaux, jusque évidemment au baccalauréat avec le grand oral, en passant par tous les dispositifs d'excellence dont vous parliez. Parce que tout le monde peut progresser, les élèves en difficulté, mais aussi les autres, et il faut travailler d'excellence. Ce qui est intéressant, c'est que dans ce projet, il y a effectivement empêché les plus en difficulté de s'effondrer, mais il y a aussi accompagné ceux qui ne sont pas en difficulté à progresser. Et je pense notamment au concours d'éloquence qui a permis pour la première fois cette année d'envoyer une jeune fille, je crois, mahoraise, en finale à La Réunion. Tout à fait. Et c'est ce que nous voulons développer encore plus. Quand on parlait d'hétérogénéité et de gestion de classe, on a un dispositif qui évidemment, et j'ai insisté là-dessus, va être ciblé sur les élèves en difficulté, mais notre volonté, c'est aussi que tout le monde progresse. On a aujourd'hui des élèves qui n'ont pas de problème avec la langue française, qui s'expriment bien, et même eux, et j'ai envie de dire, comme tout le monde, doivent pouvoir progresser. Notre système éducatif ici à Mayotte, il doit faire progresser tout le monde. Et on a beaucoup de concours d'éloquence, vous en parliez. On a beaucoup aussi travaillé sur l'expression écrite, parce qu'il n'y a pas que l'oral, puisqu'on parlait des concours sur les journaux et des lycéens, où là aussi on voit une très très belle expression avec des élèves qui s'impliquent de très très belle manière. Et derrière aussi des équipes pédagogiques qui sont très motivées, là aussi pour amener les meilleurs vers l'excellence. Donc on a un dispositif qui s'adresse à tout le monde. J'ai commencé évidemment par ces élèves en grande difficulté et il ne faut pas avoir, on va dire, peur de dire que à certains moments, il faut ces élèves-là les prendre à part, les concentrer aussi un certain nombre de moyens pour résoudre cette difficulté, parce qu'on ne peut pas aujourd'hui se satisfaire d'élèves qui, année après année, restent en difficulté avec le français.
J'ai une dernière question, Gilles Albout, parce que c'est déjà la fin de ce temps de parole. Vous êtes un homme expérimenté, enfin, vous ne connaissez pas que le rectorat de Mayotte, contrairement à beaucoup d'entre nous. Quand nos jeunes réussissent, je pense à tous ces beaux projets médiatiques, tablés des chefs, vous avez aussi les concours de sciences, enfin, il y a plein de choses, de mathématiques, il y a plein de choses que vous avez mis en place. N'oublions pas les arts aussi, puisqu'on a des classes musique. N'oublions pas le sport, avec les sections sportives. On espère bientôt avoir des pôles espoirs aussi. Et l'excellence, je le dis, parce qu'on a des fédérations de parents d'élèves qui vraiment nous le rappellent, et aussi des élus, je pense à ceux du conseil départemental, au maire. L'excellence, elle doit être aussi partout. Donc ces dispositifs-là d'excellence, nous voulons les mettre dans tous les établissements. Mais nos jeunes qui sont dans ces programmes-là, qui s'investissent, qui ont envie, on le voit dans les reportages qu'on fait, ils ont la même envie que les jeunes en métropole ou dans d'autres départements d'outre-mer. Les jeunes mahorais dans les établissements scolaires, ils sont comme les autres, super motivés quand ils s'impliquent. Ah bah écoutez, je vais finir, puisque vous me dites que c'est la fin, avec une anecdote. J'étais il y a quelques jours au lycée de Sada, où on était pendant les vacances sur les dispositifs, vous savez, d'école ouverte, oui, avec des élèves qui révisaient leur bac, et j'ai pu échanger avec une élève qui présente Sciences Po. D'ailleurs, je lui souhaite bon courage pour son oral dans quelques jours. Il se trouve que ma fille, elle aussi, prépare Sciences Po. Quand je l'entends parler, quand j'entends cette jeune mahoraise s'exprimer, quand je l'entends aussi, quand j'entends ses idées, ses projets et la qualité de ses propos, je me dis que ma petite dernière, qui elle aussi prépare Sciences Po, doit bien se préparer, parce que la concurrence à Mayotte est très forte. Donc on est comme les autres quand on réussit. Écoutez, les très bons de Mayotte sont aussi bons que les très bons partout. On a par contre sur ce territoire beaucoup plus d'élèves en difficulté qu'ailleurs, et ça, il ne faut pas l'oublier, il faut le traiter, justement pour que tout le monde puisse progresser, chacun à son rythme, et c'est ce à quoi nous allons nous atteler. Vous savez, dans les dispositifs d'excellence, je voudrais juste finir par là, ce sera notre priorité à la rentrée, il y a les langues. Les classes internationales, le bac français international, ça va être notre priorité. On a déployé beaucoup de dispositifs sur les langues, on a beaucoup à progresser. Ce sera notre priorité pour la rentrée, mais j'espère que je pourrai revenir pour vous en parler. Est-ce que j'allais vous dire, après la période de réserve, vous revenez, on parle d'avenir, on parle de tout ça, et puis aussi des trucs un peu compliqués, c'est-à-dire le nombre de classes et constructions et tout et tout. Promis, rendez-vous dans 4 semaines. Super. Merci Gilles Albout. Merci. C'est la fin de ce temps de parole. Tout de suite, à la suite de nos programmes.